Lundi 28 octobre 2024, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du 12h30. Au sommaire de ce journal, il y a les dossiers 2 à 2 qui parlent de l'Attiéké de Dabou, qui est un mets très apprécié des Ivoiriens. Nous parlerons également de la visite d'État d'Emmanuel Macron au Maroc, avec une délégation de plus de 100 personnes pour sceller la réconciliation entre les deux pays. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. L'Attiéké est un mets très prisé des Ivoiriens. Le peuple Adjoukrou, originaire de Dabou dans la région des Grands Ponts, reste l'un des meilleurs peuples dans la fabrication de l'Attiéké. Dans les marchés du district d'Abidjan, l'Attiéké provenant de Dabou est prisé des populations. Quelle est donc sa particularité? Comment se fait sa fabrication? Les réponses dans ce dossier signé Georgette Ido-Fofana et Kadeb Achille. Bienvenue à la gare de Dabou dans la commune d'Adjamé. C'est ici que Martine et ses voisines vendent de l'Attiéké en provenance de Dabou, au sud du pays, non loin d'Abidjan. Dans cette gare, ces sachets d'Attiéké, mais à base de sémoule de manioc, s'arrachent comme de petits pains. Pour les clients, l'Attiéké de Dabou est différent des autres. Il paye Attiéké là, c'est bon. Tous les jours quand il vient payer ici. C'est doux même. Des fois, il paye ça, là, il vient commander, il s'en va envoyer ça au Niger. Bien boule comme ça, il vient envoyer ça au Niger. Des fois, un de mes camarades là, qui s'en va au Mali, il paye, il envoie ça au Mali. Selon Martine, vendeuse d'Attiéké depuis 15 ans, cette denrée, Made in Dabou, reste une référence en termes de qualité. Les clients qui payent, ils ne regrettent pas. Donc tout faut être qu'ils en aient besoin, ils viennent à la rue. Quand on quitte à Dabou, c'est ici qu'on décharge, c'est ici qu'on a marché. Les femmes viennent prendre en gros pour aller dans les quartiers et puis le reste, on est sur place, on donne détail. En tout cas, c'est la qualité, c'est les merveilles. Pour commerçants et consommateurs, l'Attiéké du Leboutou a le meilleur goût. Alors, comment se fait la production de ce mets tant prisé des populations? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Quels sont ses composants? Direction Dabou, région des Grands Ponts. L'Attiéké, identité du peuple Adjoukrou, se fabrique dans tous les villages du département. Débrinou, Lopou, Youli, entre autres. Cap est mis alors sur la sous-préfecture de Lopou. Dans ce village, les femmes détiennent le secret de la fabrication de ce qu'on appelle le couscous ivoirien. D'abord, il est important d'éplucher les tubercules de manioc et les découper en morceaux. Quand on va déterrer le manioc à venir, on épluche le lendemain. On épluche, on finit d'éplucher. En cassant là, s'il y a des petites bêtes saletés comme qui est noir, quelque chose qui est noir, on enlève tout pour que nos manioc, notre Attiéké sera joli. Ensuite, il faut les laver soigneusement avant de les passer à la broyeuse. Pour la femme Adjoukrou, cette étape fait la différence. Car pendant le broyage, il faut ajouter de la levure appelée magnan pour faciliter la fermentation. Pour main là, c'est la base de l'Attiéké. On prépare main là pendant 3 jours. Et le 3e jour là, on fait sortir. On prépare d'huile rouge, on mélange. C'est ça qui fait différent de l'Attiéké des autres. Et maintenant, on pile à ce que l'Attiéké là devient joli. La fermentation consiste à laisser la pâte dans des sacs pendant des heures avant de l'essorer, de la tamiser et de la sécher. D'abord, on presse. Quand on finit de presser, on tape à la machine. C'est vrai qu'on tape à la machine, mais on fait aussi à la main. Et quand on fait à la main, on fait en sorte que les grains ne soient pas trop gros, ne soient pas trop petits. Le juste milieu. Et on prend le soin de bien taper pour que les grains soient durs. Quand tu manges, tu sais que tu es en train de manger de l'Attiéké. Ça ne se mouille pas dans la bouche. Quand tu manges, tu sens les grains. Le séchage de la pâte de manioc se fait avec délicatesse. Quand je vais faire quelque chose, il faut prendre soin de ça. Il faut le faire avec amour. Il faut le faire avec fierté. Il faut le faire avec le cœur. Et quand c'est à l'étape du séchage, on prend soin de l'Attiéké pour ne pas qu'il ait du sable, ni de poussière, ni de cailloux. Tu ne vas pas manger Attiéké de Dabou et puis tu vas trouver sable dedans. Ça que c'est pas Attiéké de Dabou.
La cuisson du couscous ivoirien dure entre 30 et 40 minutes selon la quantité. La fabrication de la tiéké, un procédé transmis de mère en fille en pays Adjoukro, un savoir-faire indiscutable. Nous, femmes Adjoukro, travail c'est pour nous. On nous a montré à quel travail. Nous, les femmes Adjoukro, on ne pile pas manioc laissé 3 jours. On pile aujourd'hui, la demain, on fait Attiéké. Attiéké, là, quand tu payes, tu s'en vas manger là. Il n'y a rien de problème. C'est doux, c'est sucré. Donc, ce n'est pas amer, ça ne fait pas quelque chose. Dans ça, là, que les gens aiment venir, village Adjoukro, payer Attiéké. À Dabou, les commerçantes ont misé sur la qualité de leurs produits pour faire la différence, comme l'indique ce slogan. Émergeons avec les grains et le goût du bon attiéké, en avant pour l'excellence. L'émergence avec le goût et les grains. Et les goûts et les grains se vendent eux-mêmes. Et ça donne l'excellence. L'attiéké made in Dabou, c'est de l'excellence. Et nous émergeons avec l'excellence, comme l'a toujours dit le président de la République. Cette productrice fait la promotion de l'attiéké à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous exportons une bonne quantité sur l'Europe, au Canada. Pour le moment, on n'a pas encore fait des tonnes, mais ça va. Dans la cité du Léboutou, la semoule de manioc est vendue dans toutes les rues et ruelles. Ici, à notre attiéké là, c'est durable. C'est attiéké de voir, c'est-à-dire c'est attiéké mais que tu peux même faire commerce, tu peux partir à l'étranger avec. C'est de la bonne qualité en tout cas. Quand les gens viennent à Dabou, ils veulent toujours repartir avec l'attiéké parce que l'attiéké de Dabou n'est pas comme les autres. Attiéké de Dabou, quand on prend, ça dure. Attiéké de Dabou, quand on prend, il est bien doux, il est croustillant. Attiéké de Dabou, sincèrement, il est spécial. Et les clients ne se font pas prier. J'achète habituellement l'attiéké ici. Et je l'achète parce que l'attiéké de Débrimou est particulièrement bon. C'est bien fait. Voilà, elles mettent un soin particulier à faire l'attiéké. Les femmes de la capitale des Grands Ponts entendent labelliser l'attiéké Made in Dabou pour en faire une référence en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. En attendant, on vend et on déguste aussi. Parlons santé à présent. Plusieurs enfants atteints du cancer ont récemment reçu du réconfort de la part de l'ONG Mognon. En plus de les divertir et de les instruire sur la maladie, cette organisation a remis à ces tout-petits des kits scolaires, des vivres et non-vivres en présence de leurs parents. Une façon pour l'ONG Mognon de marquer le mois d'octobre dédié à la lutte contre le cancer du sein en particulier et toutes les autres formes de cancer en général. Reportage Maïssa Kogaï. Octobre rose pour les femmes dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein est mis à profit par l'ONG Mognon pour lutter contre le cancer des enfants. Avec l'aide d'experts, elle a initié une campagne de sensibilisation. Pour la présidente de l'ONG Mognon, le sport est un moyen pour les enfants atteints du cancer de se divertir et d'oublier leurs souffrances. Grâce à tous nos sponsors, on a pu avoir un tant soit peu des vivres, des non-vivres, des médicaments, vraiment beaucoup de choses, du numéraire pour soutenir nos parents, soutenir nos enfants, pour dire que dans cette épreuve qu'ils traversent, l'ONG Mognon est avec eux. Heureux de cette initiative, parents et enfants disent également être reconnaissants pour cette marque d'attention. À travers les ONG, en tout cas, moi-même là, je suis heureux de les voir en train de nous aider. Parce que c'est pas facile de regarder ton enfant à cancer et puis tu n'as pas les moyens. Des kits scolaires, des dons vivres et non-vivres, ainsi que des trophées ont été remis aux enfants malades du cancer. L'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets, a initié un programme dénommé Projet de tri des déchets solides et assimilés. Un projet qui concerne les ménages et collecteurs d'ordures. Il vise à renforcer la lutte contre l'insalubrité dans les différentes communes du district autonome d'Abidjan. Maïssa Kogaï. Mieux lutter contre l'insalubrité dans les différentes communes de Côte d'Ivoire, c'est le but de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Elle a mis en place un programme dénommé Projet de tri des déchets solides et assimilés. Un projet qui donne la possibilité aux ménages de sélectionner les ordures à collecter afin de garantir la sécurité des collecteurs et leur permet de reconnaître les matières recyclables.
concrètement, sur le terrain, nous avons déjà identifié d'abord les ménages qui étaient d'abord volontaires, voilà, parce que c'est un des critères fondamentaux de ce projet. Ensuite, nous avons choisi des éco-ambassadeurs qui sont issus de certaines ONG qui œuvrent déjà dans le domaine de la salubrité. Et au niveau des équipements, nous allons leur partager des sacs poubelles. Il y aura 7 sachets de couleur noire pour les déchets organiques et 2 sachets de couleur bleue pour les déchets recyclables. Voilà ce qu'ils auront comme équipement et chaque semaine, ça va se faire. Les responsables de la commune de Bingerville qui a abrité la phase de démarrage de ce projet rassurent. Un suivi sera fait avec les services en charge de la collecte d'ordures. Aujourd'hui, vivre dans la saleté, je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui se développent, surtout les maladies. Donc nous allons expliquer à la population qu'à travers ce projet, ça va nous permettre d'avoir aussi une population saine. 22 communes du pays seront impactées par ce projet de la NAGED. La Fondation Cheikh Boakari Fofana a organisé ce samedi 26 octobre 2024 à Cocody une conférence sur le thème « L'inspiration à la réussite ». Comment aider nos enfants dans leur parcours éducatif. Cette conférence a été l'occasion d'identifier les problèmes auxquels sont confrontés les enfants dans leur quête de la réussite et aussi une opportunité pour les guides religieux musulmans de donner des pistes de solutions aux parents. Reportage Laurence Cacra. Plusieurs figures influentes de la communauté musulmane ont planché sur le thème « Accompagner les enfants dans leur réussite scolaire tout en respectant leurs valeurs religieuses ». Une ébauche de personnes de la communauté pour partager avec les parents, les jeunes, pour permettre à nos enfants de pouvoir réussir leur parcours éducatif. Au sein de la famille, les parents doivent être de véritables modèles pour leurs enfants, notamment en leur inculquant des valeurs religieuses. Tout part de la famille. Mais alors, qui parle de la famille, on parle de problèmes complexes. Parce qu'il y a une mutation au sein de cette famille. La famille, elle a changé, les données ont changé, aussi bien dans la composition de la famille, même que dans la dynamique de la famille. Est-ce que nous avons les moyens de pouvoir appliquer l'éducation telle que nous l'avons reçue, pour ceux qui en ont reçu? C'est ça le problème majeur. La qualité de leur vie et les vertus qu'ils incarnent sont transmises à leurs enfants dès le bas âge. Cela permet, avec les bénédictions et les invocations qui accompagnent l'encadrement dont l'enfant bénéficie, permettent aux enfants d'être équilibrés. Le bon élève musulman doit avoir des diplômes et surtout avoir un bagage spirituel. L'éducation a pour rôle non pas de dresser des individus à des rôles sociaux, mais d'aider des individus à pouvoir s'adapter à toutes les situations humaines qui se présentent à lui pour pouvoir transformer les échecs en réussite et transformer aussi le mauvais en bon. La famille seule, c'est vrai, elle a une responsabilité, mais elle ne peut pas tout faire. Il faut que quand l'enfant quitte la famille, qu'il vienne à l'école, que l'école joue son rôle. Mais dans la société, il faut trouver des cadres de rencontres qui permettent aux enfants, aux adolescents et aux adultes de partager, d'apprendre et de se confier à d'autres personnes. Cette conférence est une initiative de la Fondation Cheikh Boakari Fofana, dont la mission est de promouvoir l'importance de la foi, de l'éducation et de la santé. Dans l'actualité africaine à présent, au Mali, le chef du syndicat des gardiens de prison est porté disparu depuis le vendredi 25 octobre. Les proches du commandant Daouda Konaté, secrétaire général du syndicat des surveillants de prison, sont sans nouvelles de lui. Sa famille et ses collègues expriment une profonde inquiétude et appellent le gouvernement à éclaircir cette situation. Quelques jours avant sa disparition, il aurait diffusé une vidéo dénonçant les conditions de travail dans sa profession. Comme annoncé dans les titres, c'est l'heure de la réconciliation entre Mohamed VI et Emmanuel Macron. Le président français entame ce lundi 28 octobre une visite d'État au Maroc qui va durer 3 jours. Il est accompagné de sa femme et d'une forte délégation économique, culturelle, sportive, mais aussi de plusieurs autres membres de son gouvernement. À l'international, le conflit entre Israël et Gaza se poursuit. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit d'urgence ce lundi 28 octobre pour aborder la crise au Moyen-Orient. À la demande de l'Iran, le président égyptien propose un cessez-le-feu de 48 heures à Gaza afin de permettre la libération des otages israéliens détenus dans l'enclave palestinienne.
Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine et bonne suite de programme sur RTI2.